Coucou, bonjour les vierges, vierge ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour votre horoscope et votre ascendant vierge évidemment pour vos horoscopes dédiés que pour le sentimental. Donc cette vidéo ne sera dédiée que pour votre horoscope sentimental pour ce mois de décembre. Donc vierge ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire exactement comme je vous le dis pour l'horoscope général. Donc voilà, donc vous trouverez aussi votre horoscope général bien sûr dans la playlist bien sûr. Donc j'espère que vous allez tous très bien les vierges. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre. Donc merci pour vos petits messages du mois de novembre. Hein. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir aussi des retours de votre part et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc bien sûr nous allons démarrer votre tirage pour le sentimental. Donc bien sûr vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste un tirage quand même général. Hein. Voilà, donc ce sont des énergies dominantes, hein, bien sûr, qui va dominer ce mois de décembre, mais vraiment vous prenez vraiment les choses, les petits messages dans vraiment le domaine qui vous parle. Voilà, vous ne prenez pas des choses qui ne sont pas pour vous. Hein. Voilà. Alors, j'ai gardé bien sûr les énergies du départ, c'est-à-dire que j'ai gardé les énergies pour vous, les mêmes énergies que nous avions pour votre tirage, bien sûr, votre tirage général. Alors, nous avions en première carte, nous avions ce souvenir ici. Voilà, donc c'est souvenirs de quelque chose que vous avez vécu, peut-être par rapport à un passé sentimental, c'est-à-dire des bons souvenirs, hein, peut-être qui sont mal passés, qui se sont mal terminés. Voilà, peut-être qu'il vous manque un peu de soleil, un petit peu de lueur, un petit peu de rayon de soleil, un petit peu d'énergie dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on voit quand même qu'il y a peut-être des choses qui ont touché votre cœur et qui demandent bien sûr à cicatriser pour pouvoir souhaiter peut-être d'aller bien sûr à la rencontre de quelqu'un. Et peut-être que voilà, vous n'osez pas dire non plus que vous n'avez pas cherché à vous exprimer, ou peut-être pas eu assez les choses clairement dites, ou que vous cherchez peut-être encore des vérités, ou peut-être que vous cherchez aussi encore à exprimer votre vérité. Voilà. Pour les couples, hein, on pourrait voir que un petit moment, vous avez peut-être un petit peu besoin d'y voir plus clair, un petit peu besoin de lumière à l'intérieur de vous, parce que en ce moment, on voit que il y a peut-être des choses que vous n'exprimez pas à l'intérieur de vous, il y a peut-être un manque de dialogue, il y a peut-être un manque de routine chez vous, et on a la déesse de la lune, bien sûr, qui vous dit que c'est une période de bouleversement que vous êtes en train de vivre ici, mais on voit que la poussière va retomber très prochainement, et qu'il y a des choses meilleures pour vous, bien sûr, il y a des choses qui vont s'arranger dans votre vie sentimentale pour les couples. Ici, peut-être ce moment de routine, moment de fatigue, des moments où on a pu rencontrer des conflits, mais on voit qu'il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, puisqu'on vous dit que la poussière va retomber, bien sûr, donc ce moment d'accès de colère, ou de dispute ou de conflit, voilà, ça va donner place à la lumière, et beaucoup plus de lumière, et beaucoup plus de, comment je pourrais dire, de rayons de soleil dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, on voit que il y a eu peut-être aussi des souvenirs qui vous ont marqué, hein, que tout n'est pas encore terminé, et que quand la poussière sera retombée, parce que vous êtes passé par une période de bouleversement nécessaire, parce que de toute façon vous ne pouviez pas faire autrement, voilà, on voit que quand cette poussière va être retombée aussi, hein, que vous allez faire place de nouvelles énergies, parce qu'il va falloir aussi faire le deuil d'un passé qui était peut-être difficile, et il y a des cadeaux qui vont se manifester, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller à la rencontrer peut-être la personne de votre vie. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu des orages pour les couples, mais on voit que ça va se dissiper puisqu'il y a encore une continuité derrière, hein, voilà. Pour les couples qui s'étaient fâchés, c'est une période qui était nécessaire, hein, peut-être pour avoir un certain recul, pour pouvoir prendre aussi ces moments d'introspection nécessaires, hein, pour que d'autres choses, votre avenir, voilà, continue. Hein, voilà, il y a peut-être aussi, il y a peut-être le moment aussi où on va se rabigocher, comme je dis, et on va pouvoir continuer ensemble. Pour les célibataires, c'est simplement vos émotions ici qui sont pas terminées. On est sur la voie de la guérison. Et que quand vraiment tout sera guéri, on va voilà, sur le chemin de quelque chose de beaucoup plus épanouissant au niveau
sentimentale. Voyez, on a besoin de vacances, les Gémeaux, j'allais dire non. On a besoin de vacances ici, on a besoin de retrouver ces esprits clairs si vous étiez bien sûr en conflit, si vous étiez un petit peu, vous avez subi une séparation, on verra qu'il faut vraiment retrouver cette guérison, cette paix intérieure et que vous avez vraiment besoin de changement. Donc changer aussi votre façon de voir les choses, la guérison intérieure parce qu'on voit qu'il y a eu une souffrance quand même émotionnelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que simplement, si c'est la routine et peut-être des conflits que vous avez rencontrés dans votre vie sentimentale, il serait peut-être temps de prendre des vacances. Hein, voilà. Parce que si vous prenez des vacances, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, les conflits vont se terminer. On vous dit aussi que la poussière, de toute façon, va retomber, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... il y a encore un après. Hein, voilà. C'est juste une mauvaise période comme ça à passer. Pour d'autres, si vous venez de rencontrer la personne, peut-être qu'il y a encore des choses... vous avez encore des choses à vous dire, peut-être qu'il y a encore des souvenirs qui ne sont pas terminés, qui demandent à voir cette guérison pour avoir un peu plus de clarté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore vraiment sûr, vous attendez de voir pour pouvoir vous engager bien sûr avec cette personne. Donc on verra aussi qu'il est question ici d'avoir envie, ce besoin de changer aussi, de rencontrer des personnes, besoin de refaire sa vie, besoin d'amour, besoin d'être aimé. Mais voilà, on a encore ces émotions, ça représente le poisson, donc dans toutes ses émotions et dans toute sa splendeur. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas de vacances aussi qui nous fait penser que vous allez retrouver bien sûr votre paix, votre calme au niveau de votre mental et au niveau de votre cœur. Voilà, donc même s'il y a eu un océan ici, on vous dit qu'il y a des choses qui retombent et beaucoup plus favorables. Alors pour d'autres, on verra qu'il est question quand même de vacances, hein, pour pouvoir aussi vous faire du bien, pour pouvoir aussi changer de paysage, changer un petit peu, casser votre routine. Voilà, amis vierges, de ce que je peux vous dire. Voilà, c'est quand même relativement positif. Hein. Allez, on va démarrer avec je cherche le nom de l'oracle, mais c'est le normand. Voilà, ça y est, c'est dit. Alors, nous avons ici la souffrance. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas où aller. Voilà, on me parle de souffrance ici, de situation qui a été pénible et difficile au niveau de votre couple, puisque ça me parle d'engagement et de couple. Alors peut-être que vous avez voulu vous engager avec une personne et puis du coup vous en tirez que des situations difficiles et pénibles. Ou c'est peut-être aussi vous, avec cet engagement, mais on voit que c'est peut-être un passé aussi qui a été lourd et difficile pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, ça me parle quand même de souffrance émotionnelle pour certains d'entre vous, sur peut-être ce que vous avez reçu, mais ça évoque quand même la douleur, la souffrance, le chagrin. Beaucoup de sacrifices, peut-être aussi de l'humiliation. Peut-être par rapport à un engagement. On va voir après les cartes suivantes. Alors vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors ça peut me parler aussi d'un deuil qu'on a pu avoir, c'est-à-dire d'un veuvage pour certains d'entre vous. Allez. Bon, ça me parle de la consultante, bien sûr. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on fait la lumière un petit peu sur tout ça. C'est-à-dire que c'est très bien, puisque aujourd'hui, on a aussi ces révélations. Mais ça veut dire aussi qu'on va un petit peu dépoussiérer. Mais je veux dire que cette tempête, cette souffrance et cette pénibilité, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'éclaircir pour vous, puisque c'est symbole de lumière, ça. Voilà. Et ça va vous permettre de vous dépasser, un petit peu ce mental et de pouvoir, bien sûr, vous éclairer dans cette situation, évidemment. Allez, Vierge sentimentale pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Sentimentale pour le Vierge, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, il y a une rupture ici. Alors, il y a une rupture au niveau sentimental, donc vous avez eu cette rupture. Ça a été quelque chose quand même d'assez rapide. Donc ça peut me parler de quelqu'un, vous voyez, d'un veuvage, ça peut me ressortir ici. Donc il y a eu des moments, voilà, c'est de la lune, c'est entre le soleil et la lune, donc pas mal de problèmes, pas mal de troubles évidemment. Dans la lune, on retrouve bien sûr ces troubles émotionnels aussi. Et puis, ça nous parle quand même de fin de cycle, évidemment. Donc, on va retrouver cette lumière, les amis. Alors, ça peut être, je vous dis, une rupture par rapport à un veuvage, mais ça peut être une rupture sentimentale qu'on a vue, donc un divorce, quelque chose qui vous a donné beaucoup de souffrance et une situation pénible et difficile.
Donc peut-être aussi des troubles émotionnels qui auraient pu aller jusque peut-être à la dépression. Hein. Allez, on va demander le Vierge, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît, pour nos Vierges, pour le sentimental. Sentimental pour les Vierges pour ce mois de décembre. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a fait la lumière sur tout ça. Hein. Je pense que il y a des choses qui retombent, cette poussière, vous voyez, c'est quelque chose, une situation vraiment négative. Vous voyez, c'est vraiment la destruction. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait mal, hein, ce séisme. Hein. C'est l'effondrement, quelque chose qui se détruit. Vous voyez. Donc, c'est tous les chocs hein, qu'on aurait pu avoir. Hein. Bon, aujourd'hui, on va... voilà, je pense qu'on va dépasser un peu tout ça, ces moments émotions. On va pas plutôt aller vers quelque chose, une situation qui s'améliore. On voit que ça, bon, ça peut être aussi le passé. Voilà, aujourd'hui, voilà, on va plutôt ici être entre, vous voyez, la lune et le soleil, on va plutôt ici être dans quelque chose de mieux, puisque ici, on a l'événement quand même qui est relativement positif. C'est le petit bonheur. C'est aussi, elle indique une sorte, peut-être que des difficultés qu'on a eues, mais elle annonce quand même une situation qui s'améliore avec une réalisation au niveau sentimental et peut-être une chance pour vous. Vous voyez, malgré... alors, il y a peut-être quelque chose quand même qui vous a blessé, mais on voit que malgré tout, on va aller sur le chemin de réussite avec la personne, nouvelle rencontre. Allez. Nouvelle rencontre dans votre vie. Vous voyez, ça me parle d'amour, hein, de nouvelles rencontres pour moi. Donc, il y a vraiment une amélioration ici dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, la carte ici, c'est ce qui va toucher, bien sûr, l'intuition. Ici, c'est le bonheur, c'est l'amour. Hein. Donc, je pense que, voilà, vous avez peut-être trouvé l'amour. Vous allez la retrouver ici. C'est la carte d'amour, de bonheur, de joie et d'harmonie. C'est une période, en tout cas, qu'on retrouve, on retrouve cette période de calme. C'est une période de satisfaction parce que c'est la carte des sentiments et de l'amour. Donc, peut-être une nouvelle rencontre ou quelqu'un qu'on a rencontré récemment. Hein. Donc, c'est une chance. Hein. Vous voyez, votre situation s'améliore. Ici, on va être avec la carte de la chouette. Donc, c'est vraiment la sagesse et c'est vraiment la capacité de voir un peu votre situation aujourd'hui. Et c'est votre intuition qui va jouer, bien sûr, en votre faveur. Hein. Parce qu'avec cette intuition, on va vraiment sur un chemin beaucoup plus lumineux ici. Et on va déceler que en fait c'est peut-être le bonheur qui frappe à votre porte malgré toutes ces difficultés, peut-être cet environnement ou tout ce qu'on a vécu de négatif. Hein. Alors peut-être que vous avez pensé que en fait vous êtes aussi en litige, vous étiez en litige avec vous-même. Hein. C'est peut-être que vous n'avez plus cru que vous pourriez de nouveau être bien sûr en harmonie et retrouver cet amour. Donc on voit qu'il y a un petit peu, alors il y a eu un petit peu de tension quand même, hein, malgré tout avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être par ce manque de confiance et peut-être que cette personne, voyez, en fait voilà, ça peut-être pas tout à fait bien démarré. Mais bon, comme j'ai dit toujours, il faut apprendre à se connaître. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a de la communication en tout cas. Il y a un changement qui s'annonce pour vous. Simplement, je pense qu'avec cette personne, ce début a été peut-être un petit peu difficile, peut-être par rapport à un vécu, peut-être par rapport à votre passé, peut-être aussi à ce manque de confiance que vous faisiez. On voit que cette intuition, voilà, c'est vous, hein, dans votre mental. Je pense que, vous voyez, ça me parle de litige, de choses dans lesquelles peut-être vous n'aviez plus confiance à l'autre. Par rapport à des discords que vous avez pu rencontrer par rapport à un passé, c'est peut-être ici le problème psychologique qui vous empêchait d'avancer. Aujourd'hui, on voit que voilà, ces nuages vont faire place bien sûr à l'éclaircie, c'est-à-dire que c'était juste une période perturbée parce qu'il y avait un manque de clarté, peut-être un manque d'instabilité aussi, un symbole d'incertitude sur une situation. Et puis vraiment ici, c'est passager parce qu'on voit que voilà, ces nuages se dissipent. On va faire la lumière, bien sûr, sur beaucoup de choses. Voilà, les amis, ce premier petit message pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, on va voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour les vierges. Allez, les vierges. Allez, pour moi, il y a quelque chose ici, un projet. Alors, il y a un projet qui se met en place ici, peut-être un projet de vie en commun. Ça peut être aussi plein d'autres projets.
Donc peut-être un emménagement, un déménagement. Vous voyez, ça peut me parler de pas mal de choses ici, hein. Allez, les vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Donc, on me parle quand même que vous êtes attirés l'un envers l'autre. Donc, il y a vraiment une attirance. Attirance mutuelle, je dirais même. Allez, les amis. Vous voyez, on me parle de blessures qu'on a eues, hein. Bah, peut-être à votre passé où on a été blessé quand même. Malgré, bah, je ne sais pas, on va voir après ce qui va en ressortir. Mais il y a quelques blessures quand même. Bon, en fait, je pense qu'il y a des doutes hein, qui se sont emparés de vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre du recul nécessaire, peut-être par un projet, peut-être que voilà, il y a peut-être eu des avances de fait, peut-être des projets de la part de l'un ou de l'autre, et que un des deux est en train d'être un petit peu confus, c'est-à-dire bah, en fait, on a un petit peu peur de se projeter, et on est en pleine période d'introspection, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir, et on est en train de prendre du recul face peut-être à cette nouvelle personne ou ce projet qui est en train de se produire. Bon, on va être, quand même, c'est la sagesse, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi. On est plutôt dans la sagesse, on essaie plutôt d'avoir ce bon raisonnement. Voilà, donc on sait qu'on est attiré, mais par rapport à un projet ici, un projet de vie commun en tout cas, on voit que vous n'êtes pas pressé, que vous êtes encore en train de prendre du recul. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous lancer demain dans un projet comme ça, hein. Vous préférez être dans le bon raisonnement et prendre votre temps. Bon, on me parle quand même qu'il y a eu quand même des blessures. Alors peut-être vous, peut-être lui, voilà, ou peut-être que vous avez eu aussi quelques petites blessures, mais c'est rien de dramatique, hein. Voilà, on vous parle que c'est un amour envoûtant, donc je vais mettre les cartes qui sont tombées. On voit qu'avec lui ou elle, on voit qu'on a quand même une relation qui est stable, peut-être une relation qui dure depuis un certain temps ici, et que finalement on va quand même décider avec ce raisonnement et ce recul qu'on a pu prendre, parce que je pense que ça a duré un certain temps, et aujourd'hui on va peut-être aujourd'hui dire oui, peut-être, hein, parce que on voit que pour être honnête ici, moi je vois plutôt une relation qui dure depuis un certain temps, où il y a une certaine stabilité. Donc ça parle de famille, hein, peut-être que vous avez des familles chacun de respectives, hein, chacun de votre côté, et on voit qu'il y a peut-être une union dans l'air, un engagement. Alors un mariage ou pas, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a quand même du sorte d'union, de couple et de vie, de projet, de vie en commun. Donc c'était plutôt positif, hein, puisque... Allez. Bon, ça peut me parler quand même d'une petite triangulaire qui aurait eu entre deux, et c'est pour ça qu'il y a eu des blessures. Parce que j'ai remis la carte dans le jeu, mais il y avait la carte Bon, ben, vous voyez, regardez, elle est retombée. Voilà, donc je l'ai remis dans le paquet. Vous voyez, je l'ai remis dans le paquet, elle est retombée. Donc ça l'est retombée, c'est qu'elle avait quelque chose à dire. C'est simplement, je pense que c'est une union qui dure depuis un certain temps. Il y a eu un certain recul par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le bon raisonnement, mais on a eu pas mal de doutes. Je pense qu'il y a eu une petite blessure ici, parce qu'on me parle qu'il y a eu une triangulaire. Voilà, non, peut-être par l'un des deux, mais quand même, c'est quelqu'un qui vous a envoûté, hein, certainement, si vous, peut-être l'autre personne, c'est quelqu'un qui vous a envoûté, c'est quelqu'un qui vous a un petit peu envoûté, et que vous êtes laissé aller à cette triangulaire, hein. Pour moi, il y a eu une troisième personne à un moment donné dans votre vie sentimentale. Alors, je ne dis pas vous, ça peut être l'autre personne. La personne avec qui vous voulez vous engager. Vous voyez, ça me parle d'un homme ici, hein. Allez, on va remettre des cartes, s'il vous plaît, des petits messages, s'il vous plaît. Voilà. Donc la réponse, elle est quand même oui, hein. Je pense que voilà, il s'est laissé un petit peu emporter ou un petit peu embobiner par une personne. C'est pour ça que je voyais un peu de blessure. Malgré tout, on voit quand même que vous êtes attiré. Pour moi, il y a des projets quand même, il y a des choses qui s'arrangent, hein. Oui, la réponse à votre question est oui, c'est-à-dire que ben voilà, il y a eu cette petite faute ici qui vous a vraiment blessé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets, et puis vraiment cette stabilité, cet engagement, voilà, je crois qu'on va être dans le bon raisonnement, et on va peut-être, moi je parle de pardon, mais aussi des choses
qui s'arrange. Alors, il y a ces souvenirs aussi hein, qui restent là. Mais je veux dire que, voilà, on va peut-être passer à l'éponge. Hein, parce que pour moi, il y a, oui, la réponse est oui, il y a vraiment cet engagement. Même s'il y a eu une faute et des blessures. Allez, je vais aller voir un petit peu. On va demander avec le coup de cœur des petits messages pour nos vierges. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, des petits messages pour ce mois de décembre. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Déjà, ça me parle d'enfants, donc ça peut me parler d'enfants. Donc, vous avez des enfants, il a des enfants, vous avez des enfants. Donc, il y a un engagement ici avec une personne, peut-être une famille tout à fait recomposée, comme il y en a plein d'autres. Hein. Je pense que voilà, pour moi, cet engagement, donc il y a des enfants, famille recomposée, voilà, moi c'est bien ce que je ressens ici, mais on voit que c'est une famille bien équilibrée, où les enfants sont en harmonie. Hein. Pour moi, c'est l'harmonie. Donc, ouais, pas mal, famille recomposée, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse vis-à-vis des enfants. C'est une famille, justement, bien équilibrée. Donc, on me parle de chance ici. Alors, on me dit que oui. Voilà, il y a ce ressenti quand même qui est bien. C'est positif là, le jeu. Hein. Franchement, vous êtes dans la guérison déjà. Vous amenez vraiment un certain équilibre à vos enfants aussi. Si c'est une famille recomposée, vous voyez. Et puis on vous dit que c'est quelque chose qui est en progression. On me parle d'une rencontre que vous avez fait, d'une famille ici qui s'est engagée à vivre ensemble. On voit que cette famille, elle est dans la guérison. On apporte vraiment l'équilibre à des enfants. Les enfants reçoivent aussi cette tendresse et que vous êtes vraiment consciente ou conscient que c'est vraiment une belle chance parce qu'on voit que cette situation, si on a eu bien sûr, vous voyez, un cœur un petit peu en dents de scie à un moment donné, ou si vous avez vécu cela avant, on voit qu'aujourd'hui on est vraiment dans le ressenti d'un amour qui progresse, hein, même si il y a des petits couacs, hein, je veux dire, hein, mais ça c'est rien de méchant. Hein. Voilà, pour moi c'est un beau tirage. Hein. Allez, on va terminer, non pas terminer, je vais voir un petit peu le temps que je passe, voir un petit peu ce qui va en découler aussi avec, bien sûr, cet oracle, l'oracle de l'amour, hein, voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, amis vierges, pour ce mois de décembre. Allez, petit message pour nos vierges pour ce mois de décembre. Allez, je vais couper. Donc, on nous parle de puissance, d'amour vrai, d'amour véritable, de stabilité, vraiment d'une belle opportunité de chance si vous venez de rencontrer la personne. Pour ce mois de décembre, on vous dira que vraiment, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre, c'est une chance. Et c'est vraiment quelque chose qui va perdurer. Puisqu'on voit que c'est l'intensité de l'amour, c'est cette force aussi qu'on pourrait trouver à travers des moments d'intempérie qu'on a pu avoir, bien sûr. Ici, c'est vraiment le pouvoir de construire en confiance, en solidité, comme si que l'amour était gravé sur le tronc. Donc, on ne pas d'un coup de foudre, mais vraiment de quelque chose de très favorable pour certains d'entre vous. Hein. Allez, la confiance. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous n'avez pas confiance en l'autre. On va voir un petit peu. La tendresse, c'était une belle carte aussi. La tendresse, c'est prendre soin de l'autre. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour nos vierges, pour le mois de décembre, niveau sentimental. Bouf, j'ai les cartes qui sont tombées, qui sont sautées. Pouf. Allez. On va mettre celle-ci, elle s'était retournée, donc je vais la garder. Et je vais remettre deux petits messages. Hop, et ben voilà. Allez. Encore un petit message. Ah ben voilà. Bon, oh là là, ça tombe.
Allez, on va garder celle-ci. Et le feu rouge, ben, on va quand même le garder parce que c'est une carte qui s'était retournée. Donc, je pense que ça pourra parler. À un moment donné, il y a eu l'arrêt. Alors, ça me parle quand même de bonheur. Hein. Regardez, c'est bonheur, de fidélité. Bon, il y a eu peut-être un échec à un moment donné dans votre vie. C'est pour ça qu'on me parle d'arrêt. Peut-être que vous avez fait une pause à un moment donné, hein, parce que vous avez été déçu dans une relation. Aujourd'hui, ça me parle de fidélité, d'intégrité, de bonheur. Mais on vous parle quand même qu'il y a eu quand même cet échec ici. Hein. Donc on réussit quand même à trouver. Après l'échec, on a la réussite. Voilà, et on a ici l'équilibre qui revient dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors par contre, il y a le feu orange avant le feu rouge, c'est-à-dire que ben, vous êtes resté prudent, peut-être avec cette rencontre ici que vous avez fait récemment, ou voilà, c'est vous qui verrez. Et c'est on manque ici de confiance ici. Alors je pense que cette manque de confiance, c'est simplement que vous avez du mal à faire confiance à l'autre, ou simplement c'est vous, hein, vous avez peut-être du mal à vous faire confiance aujourd'hui, c'est simplement, c'est tout. Alors ce manque de confiance ici, on voit quand même qu'on prend soin de l'autre, on est vraiment intentionné, mais il manque cette confiance qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Voilà, donc peut-être avoir une meilleure confiance en soi déjà, puis avoir confiance en l'autre, ce que je vous disais à l'instant, à celui ou celle qui partage votre vie. Hein. Vos projets sont essentiels à votre épanouissement, mais on voit que cette carte, on a besoin d'être rassuré hein, pour l'instant. Hein. Voilà, on a besoin aussi de se sentir en confiance. Parce qu'on a besoin de gommer peut-être ce que vous avez vécu par rapport aussi, ici on me parle qu'on a fait un arrêt hein, à un moment donné, hein, voilà, dans sa vie, hein, parce que voilà, peut-être une séparation, un divorce, et aujourd'hui on n'a plus envie de revivre ça. Alors on me parle quand même que dans ce couple, il est question de tendresse, de prendre soin de l'autre ici, malgré qu'il n'y a pas de nuages, parce qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon, beaucoup de tendresse réciproque, voilà, on a encore ce manque de confiance. Alors on pourrait y voir qu'il y a pas mal de complicité, de complémentarité dans votre couple, donc pour moi c'est très bien, et que on va de nouveau peut-être avoir on va peut-être essayer d'instaurer un climat de confiance, puisqu'on s'aperçoit que voilà, il y a peut-être cette confiance qui va quand même percer le bout de son nez. Mais on vous a demandé peut-être de la patience ici, un peu de patience, et puis on va peut-être aujourd'hui renforcer, parce qu'on a besoin aussi de se détacher de ce manque de confiance pour avancer avec beaucoup plus d'aisance. Voilà, c'est simplement ça, c'est votre mental simplement, et on voit que cette situation de manque de confiance en vous ou en l'autre, c'est une situation qui va s'estomper. Hein. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans les projets de construction, projets de nid, ça peut être des projets d'enfants, des projets de vie à deux, des projets d'achat de maison ou de construction. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, on fait des projets. Donc, c'est une situation qui avance et c'est une situation qui va perdurer puisque le tronc de l'arbre nous fait vraiment... Et vraiment, dans l'arbre, c'est la construction, c'est la solidité, c'est la confiance, c'est le respect de l'un et de l'autre. C'est même une carte qui rassure. Hein. C'est comme si que vous aviez vos prénoms de gravés sur le tronc, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'élève, hein, qui continue à avancer. Je pense que voilà, c'était nécessaire peut-être cette attente pour se refaire confiance et puis pouvoir aussi se dire que c'est avec un climat comme ça de légèreté qu'on peut commencer à avancer dans sa vie et justement à la faculté mentale et de relativiser une situation, de pouvoir se dégager de ce manque de confiance, tout simplement pour pouvoir avancer dans une relation. Donc c'est un climat beaucoup plus sain et beaucoup plus détendu. Alors, je vais juste aller chercher quelques cartes avec celui-là. Et on va pouvoir aller voir hein, s'il y a d'autres messages pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Bon, la liberté de l'âme, être soi-même, alors peut-être se libérer aussi d'un passé. Donc ça me parle de quelqu'un qui se libère d'un passé difficile, d'une situation d'emprise, de situation qui a été difficile. C'est comme si que voilà, on a beaucoup plus de lumière ici parce qu'on a pu se libérer un peu d'une situation peut-être conflictuelle, une situation d'emprise. Aujourd'hui, on est plutôt à retrouver sa liberté. Allez, Vierge, s'il vous plaît, au mois de décembre. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber.
Donc, si vous pensez... alors, pour moi, elle est non, la réponse. C'est-à-dire que moi, vous venez de reprendre votre liberté. Pour vous, il n'est pas question de se remettre dans une histoire, hein, pour l'instant. Je pense que vous avez plutôt besoin de calme et de repos. Donc, ça reste quand même un mauvais souvenir ici. Donc, voilà. On a envie d'être soi-même, de se retrouver avec soi-même, de se libérer. Voilà, donc avant de pouvoir avancer, avant de planifier quoi que ce soit, je pense que pour l'instant, je pense que le fait d'être libre, de retrouver sa liberté, c'est aussi, ça va vous permettre aussi pour vous de planifier et de décider le temps nécessaire pour pouvoir avancer aussi au niveau sentimental. Allez, des petits messages s'il vous plaît. Voilà. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a été guidé, c'est-à-dire qu'on a été vraiment le ressenti. Vous avez vraiment ressenti qu'il était temps pour vous de reprendre votre liberté. Ici, je pense que vous vous sentez plus relaxé, beaucoup plus détendu. Et je pense que vous êtes aussi vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. C'est quelqu'un qui reprend sa liberté par un vécu. Alors, je n'ai pas vraiment de vécu. Moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui a certaine abondance, mais abondance plutôt d'émotions aujourd'hui. Hein. En fait, c'est votre richesse à vous. Hein. C'est de retrouver aussi son abondance intérieure, se retrouver soi-même. Voilà, donc voilà, c'est vraiment ici, c'est l'énergie divine. Alors l'énergie divine, c'est aussi cette ouverture, mais retrouver ces énergies surtout, et ce sentiment de savoir et d'avoir pris la bonne direction. Parce qu'on a eu ces guides. Aujourd'hui, voilà, il y a peut-être... Ici, le fait aussi d'avoir confiance en soi, de reprendre confiance en soi, de croire en soi et vraiment ce sentiment de cette direction que vous avez prise, cette décision que vous avez prise. C'est vraiment une belle ouverture pour vous retrouver avec vous-même et avoir cette avancée et cette abondance d'émotions, c'est-à-dire que vous retrouvez un petit peu votre énergie, vous êtes un peu plus dans vos émotions, et puis voilà, vous êtes avec vous-même, avec vos énergies à vous, il n'y a plus personne qui vous fait barrage. En fait, vous êtes redevenu vous-même. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà, c'est ce que je ressens aussi avec ces énergies ici. Ça me parle d'une féminine ici. Hein. Voilà, figure féminine dans votre vie, c'est vous. Hein. Voilà, je pense qu'il y a eu à un moment donné, voilà. C'est un cheminement, mais ça vous ramène beaucoup de richesse, mais votre richesse intérieure. C'est-à-dire que le fait de se retrouver libre, peut-être que vous étiez dans une emprise de jalousie ou peu importe. Voilà, c'est aujourd'hui, vous vivez l'instant présent. Voilà, vous êtes vraiment ici, regardez bien, avec cet instant présent. Alors, moi, j'aimerais bien, j'ai pas d'autres messages, mais je vais quand même reprendre un message ici. Alors, c'est trop, mais... Allez. Bon, voilà, vous êtes plutôt dans le ressenti. Je pense que, voilà, c'est comme si aujourd'hui, vous étiez dans un petit cocon, ici, avec, voyez, vos ours en peluche, ou voilà, peut-être aussi. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. Pour l'instant, on a aussi ce ressenti, mais... Alors, on va voir quand même. Je vais essayer de remettre des machins. En fait, vous êtes en train de réfléchir. Alors, pour l'instant, vous prenez contact avec des réseaux sociaux, mais, vous voyez, vous êtes en train de réfléchir, mais vous n'êtes pas pressé. Vous êtes plutôt dans le ressenti. Alors, vous cherchez peut-être des gens qui vous donnent des petits mots doux, qui vous appellent, des contacts, des petits messages, mais on voit que vous êtes en train de réfléchir en tout cas, mais vous êtes plutôt pas vraiment décidé à rencontrer quelqu'un d'autre ici, mais ça vous empêche pas d'avoir peut-être des affinités avec des personnes, mais voilà, pas contact. Hein. Moi je vois plutôt des contacts, pas des contacts, plutôt des messages. Hein. Des messages par les réseaux, par les messages, comme toutes sortes de messages qu'on pourrait recevoir, voilà.
Allez, on va aller voir avec la libération énergétique pour le domaine sentimental. Alors, je crois que ça n'en fait pas partie, que je mélange pas les cartes parce qu'on a la libération et la mission de vie qui a rien à voir. Allez, sentimentalement, on a eu un environnement nocif. Voilà, pour certains d'entre vous. Donc, on peut recevoir de la colère ici. Vous voyez, on me parle de colère, on me parle d'environnement nocif qu'on aurait pu avoir. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Vous avez été rongé à un moment donné par la colère ou ancienne hein, qui vous a perturbé votre chakra sacré. Aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter avec vous-même. Essayez de, bien sûr, aujourd'hui... comment je pourrais dire, d'essayer de franchir une nouvelle étape, bien sûr, par rapport à des événements avec les autres. On a eu des maux physiques, comme des douleurs peut-être. Alors moi, la colère, c'est le ventre, et puis peut-être que ça joue aussi sur votre poids ou des rapports de force dans le domaine sentimental. Pour moi, il y a eu de la colère, mais des rapports de force. Vraiment un environnement qui n'a pas été vraiment de tout repos. Allez, on va demander un autre message pour d'autres personnes. Donc les messages qui tombent évidemment, c'est vraiment pour des personnes, des énergies pour les personnes qui en ont vraiment besoin. On me parle de quand même d'avoir eu une habitude, de vie nocive, hein, c'est-à-dire peut-être vous n'êtes pas sorti, ce manque d'énergie. On pourrait voir aussi que vous êtes peut-être le fait de manque d'exercice dans l'enfermement, dans votre mental. Comment je pourrais dire alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des excès qui ont été toxiques pour vous, des excès d'alcool, de manque d'activité, des pensées négatives, et que vous êtes peut-être à un moment donné, vous avez arrêté de prendre soin de vous, et que voilà vous nourrissiez mal peut-être, et que vous avez cela a vraiment affecté votre énergie, hein, bien sûr. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça me parle que vous avez coupé ces liens toxiques. Et puis on a vraiment ici, on a changé aussi sa vie, ses habitudes de vie nocives qui étaient vraiment nocives pour vous. On a transformé le négatif en positif, puisque aujourd'hui on est vraiment dans une transformation énergétique qui va nous dire aujourd'hui justement, vous allez de nouveau prendre soin de vous. Hein, tout simplement, et que vous êtes en train de changer pour une nouvelle vie, hein, pour remettre les choses en place, donc pour vous donner aussi ce renouveau dans votre vie. Et puis on voit qu'il y a un nouveau chapitre pour vous, et que vous allez justement passer par de nouvelles habitudes de vie ou de consommation. Donc peut-être vous allez arrêter un petit peu ces habitudes nocives, et vous allez plutôt vous pencher justement pour modifier votre consommation, mais aussi pour modifier votre style vestimentaire, peut-être aller chez le coiffeur ou vous faire joli en tout cas, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans la transformation énergétique, hein, voilà. Allez, la mission pour terminer avec nos vierges pour le domaine sentimental. Bon, voilà, on a plutôt un projet de cœur ici, puisqu'on voit qu'on s'est transformé, on a coupé ces liens, justement ces liens vous ont permis de vous transformer pour avoir aussi une énergie beaucoup plus positive, peut-être reprendre confiance en vous, avoir une meilleure estime de vous, vous faire joli, peut-être faire attention à son alimentation, peut-être entreprendre du sport, voilà, c'est un peu ces énergies que j'ai aujourd'hui, hein, parce qu'on a un projet de cœur, vous voyez, on a un projet de cœur, peut-être que vous allez décider d'aller à la rencontre de quelqu'un ici. Alors moi je vais quand même garder l'entreprise familiale parce que ça me dit aussi que voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou peut-être vous avez des enfants et que du coup la personne de votre projet de cœur c'est peut-être la rencontre avec quelqu'un qui a déjà une famille, c'est-à-dire des enfants ou peut-être une famille recomposée. Aujourd'hui, si c'est pas le cas, on verra que vous avez aussi envie aujourd'hui pour les célibataires d'aller à la rencontre de quelqu'un, puisqu'on voit qu'on a un projet de cœur, peut-être qu'on en a marre aussi de cette solitude et voilà de pas mal de choses hein, qu'on a pu rencontrer, et aujourd'hui on va plutôt transformer sa façon de vivre, sa façon d'être, reprendre confiance en vous, votre estime de vous. Et puis on va, parce qu'on a vraiment aujourd'hui vraiment ces envies, ces projets de cœur. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour le mois de décembre. Donc voilà, on est dans la bienveillance quand même.
Voilà, donc on va communiquer, on va, par rapport aux choses du passé, on va plutôt se retrouver avec soi-même, cette estime et cette confiance en vous pour ce mois de décembre. Voilà, alors vous prenez vraiment ce qui vous parle, parce qu'évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, je vous l'ai dit au départ. Donc moi en tout cas je vous souhaite un excellent mois de décembre, prenez soin de vous surtout, un excellent réveillon de Noël, mais on se reverra avant, puisque l'horoscope du mois de janvier 2022, en général, je le programme toujours vers les 20 de chaque mois. Donc, c'est pas grave. Je vous souhaite, si jamais j'ai un peu de retard, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël également. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de lumière et d'ondes positifs et bien sûr d'énergie positive. Voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker ma vidéo, à la partager, de vous abonner à ma chaîne également, parce que c'est ce qui fait vivre cette chaîne et ce qui me permet à moi de continuer à vous faire des vidéos et vos horoscopes chaque mois. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très bientôt.